William Enzo Basola, plus connu sous le nom de Ninho, est un jeune garçon dont l'activité principale est le rap. Activité qu'il a réellement commencé en 2013. Né le 2 avril 1996 et ayant grandi entre la Seine-et-Marne et l'Essonne, ce jeune garçon à l'allure avenante a connu une enfance certes modeste, mais il a grandi bien entouré au sein de ses proches. Pendant sa carrière, il a évolué à travers certaines zones d'ombre, mêlant soupçons concernant la provenance de ses ventes d'albums et tentatives d'intimidation à son encontre. Cependant et jusqu'ici, rien ne laissait prédisposer que Ninho se livrerait à la pratique du meurtre en série sur featuring. Mais avant tout, il faut reconnaître que Ninho est un artiste à la carrière respectable. Après 4 mixtapes, dont la fameuse mixtape Mills, qui a connu un succès critique, il s'est littéralement fait un nom en 2017 avec la sortie de son premier album intitulé Comme prévu. Album qui a été non seulement une réussite auprès des auditeurs de rap et des médias, mais qui a été aussi une réussite au niveau commercial. S'étant ainsi imposé dans le milieu du rap, Ninho a enchaîné collaboration après collaboration, jusqu'à commettre en janvier 2018 son premier grand crime. Nous sommes en Île-de-France, il est 18 h. Ninho s'apprête à retrouver plusieurs amis. L'un d'eux, sans le savoir, allait voir son destin basculer à tout jamais. Vous savez, moi à la base quand Fianso m'a invité, il m'a dit oui t'inquiète, c'est un petit featuring tranquille, pas besoin de faire de couplet du siècle. Et quand j'ai dû passer après Ninho, ça m'a fait un choc. L'enfoiré. Jamais en 20 ans, un acte d'une telle barbarie avait été commis en France. Cette violence jusqu'ici inhabituelle de la part de Ninho a été suivie par de nombreux autres méfaits. Revenons en avril 2018. Le rappeur YL, qui à l'époque pensait passer une soirée tranquille en la compagnie de Ninho, afin de conclure un contrat, le rappeur a été violemment surpris par son homologue sur son morceau Sicario. De nombreuses victimes ont suivi, dont certaines considérées comme légendaires dans le milieu. La notoriété de Ninho devenait si grande qu'elle dépassa l'Atlantique, si bien que ses méfaits étaient reconnus jusqu'aux États-Unis. J'ai entendu parler de Ninho toute ma vie. Il faut savoir une chose à propos de Tupac, c'est que ce gars est mort en 1996, soit la même année de naissance que Ninho. C'est comme s'il était mort pour éviter un featuring avec ce gosse. Récemment freiné par quelques histoires d'entre personnelles et intimes, Ninho a dû mettre de côté sa soif de faire des victimes, presque Dexter Morganesque. Mais cependant, il a fait son grand retour avec le très attendu Binks to Binks 6. Quelle sera la suite concernant le parcours de William Enzo Basola, dit Ninho? Continuera-t-il sa lancée criminelle en toute impunité? Malheureusement, seul l'avenir nous le dira.